Yo yo yo, c'est Balou, c'est parti pour le Aouda Gang Tour, mais on a un petit problème. Viens avec moi. Là tu vois, il y a la Malatitude, il est avec nous. Hein, là tu vois, il y a Louis Aouda, il est avec nous. Hein, là quand tu rentres dans le van, il y a Alisha qui veut yo yo yo. Et il y a Doug Logan. Yo. Mais où est Fodjé? On avait rendez-vous à 8h45, il est 8h55. On avait rendez-vous à un endroit, il est à 20 minutes de l'endroit. Où est fucking Fodjé? Les gars, on lui met un défi, il doit faire 30 pompes quand il arrive. 30 pompes. Vas-y, let's go. 30 pompes. Il est dans la merde. Il est dans la merde. 30 pompes. Comment ça on t'attend 20 minutes? On t'attendait. Bon, tu croyais que t'allais passer inaperçu? Attendez, je vous ai dit tout à l'heure, il était quelle heure? On avait rendez-vous à 8h45, il arrive à 9h16. Lamad, Ouais. qu'est-ce qu'il doit faire? 30 pompes, enfoiré. 30 pompes. Je suis tombé dans les pommes. Hein? Je suis tombé dans les pommes. Tu vas tomber dans les pommes? Vas-y, on va voir. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wesh, tu baises là. 13. Il baise. Mais qu'on fait les mecs, tes pompes. Il baise, wesh. Vas-y, c'est bon, lève-toi, c'est bon, vas-y. Lève-toi, cousin, lève-toi, c'est quoi ça? Wesh, il baise, les gars. PLS. Faut arrêter la drogue. Faut Jesse son coqueche. Easy. Enough money, you never fail to see. Nigga, what money? Là, c'est pour Fodjé, il m'a demandé de mettre ce son, c'est Fodjé. J'ai beaucoup de respect pour ce choix. J'ai beaucoup de respect pour le choix de Fodjé Sissoko. Ok, hey. Lil Wayne, Carter 4. Sleeping at the top, nightmares at the bottom. Everybody wanna be fly till you spot 'em. Bitch! Alan, au volant, bitch! No, no, no. Pas de nous, la vie! Pas de nous, mes amis! On my day one nigga, so you hear me say, no Zizou. new friends, no new friends. T'as entendu la vidéo, ça fait combien de temps que je la connais? Y'a tout ça là, y'a pas de nouveaux amis! Still ride with my day No new one nigga, friends. so C'est la meuf la plus grande à ma top! Yeah, yeah! C'est la meuf la plus bonne à ma top! Yeah, yeah! La bouteille la plus grande à ma top! Nous vents que nous caille, ensemble faut nous travailler. Si un frère vient tomber au bas la main pour lever. Trahison. Elle chante pas le roi Lion. Elle chante pas le Roi Lion, toi, t'es un mec de Toy Story, quoi. Slim City, je sais pas ce qu'il a. Oh. Attention. Il est chaud. Ah mon gars, on est là. T'as vu lui, il est plus martiniquais que Guadeloupéen. Non. Ah ouais? Ouais, tu parles quel Quand tu martiniquais. parles aussi, t'es plus martiniquais que Guadeloupe. Quand tu parles, dans votre calage. Ouais, je suis en les deux. ah t'es les deux. Les tout. Je suis réunion aussi un peu. Réunion aussi. Yeah, quoi. Est-ce que la cour dort? Non, la commandante, quoi. Haïti, moi. Quel beau gosse, regardez-le. Hein? Putain, regardez ses cuisses. Regardez ses cuisses. Oh là là. Regardez ce beau fessier. Oh. Regarde bien, dos droit. Squat. La mat, t'as pris quoi? Petit dessert. Tu sèches là? Tu finis sèche? Tu veux quoi, ouais? Ok. Avant qu'on commence, on va se faire un délire. On l'a fait tout à l'heure dans le van.
On s'est mis que des classiques entre nous. Est-ce que vous connaissez vos classiques? On va voir si vous connaissez vos classiques. On va voir. Je vais vous laisser tourner du son, mais on va voir si vous êtes chaud par vous-même. Et après, on va vraiment commencer les choses sérieuses. Vous êtes trop chaud, Lyon, franchement. Vous êtes chaud, chaud, chaud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un son par personne et on va voir comment ça s'ambiance. Et comme chacun a son ambiance ici, on va voir comment ça va partir. Si je vous dis fuck nigga, that's the shit I don't like. J'ai vu l'anglais était approximatif. Vous savez c'est le son de qui ce morceau? On va voir comment ça s'ambiance sur du chiffre kiff à Lyon. C'est parti! Il y en a un dans l'équipe qui est un peu plus West Coast, qui est un peu plus Ice Cube. Mais là il a choisi un son New School. Et je pense que vous le connaissez tous ce morceau. Et tout le monde fait la danse de Tatiana. Tout le monde, tout le monde. Eh les danseurs qui sont devant, est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous valez sur ce son? Hein? Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous valez? On va passer au niveau 2. Je sais que tout le monde ici connaît mon gars Fodje Sissoko. Dans toutes les villes, Fodje nous fait une représentation et il vous tue. Il y en a qui kiffent la Fodje philosophie ici. Il y en a qui ont envie de voir Fodje représenté devant vous maintenant. Est-ce que vous êtes prêts pour Fodje? Je vais entendre tout le monde. Fodje, 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 Fodje. Ma mère est un trans. Non, non, je suis pas né au Brésil. Tout ce que je veux dire, c'est que ma mère, elle a eu le rôle d'un père et d'une mère pour moi. Donc je veux que tout le monde fasse un maximum de bruit pour elle, s'il vous plaît. Ouais, mais calmez-vous quand même avec le bruit, on parle quand même de ma mère. Bon, ma mère, c'est quand même moi, mais en meuf. Merde, ça veut dire la même chose que trans. Bon, je vais vous vendre ma mère rapidement. Hein? Bon, quand je parle de vente, je parle pas de vente aux enchères, parce que toi, je t'ai vu, hein. T'étais là, t'étais chaud là. Ouais, je la veux pour 5 000 €. Hein? Comme toi aussi. Mais en vrai, mon gars, t'es un génie. Parce que si t'as ma mère, tu peux recréer des Fodje. Bon, pour ça, il faudra d'abord que tu retrouves mon père biologique. D'ailleurs, dis-lui là, ça fait 25 ans, tu vois. Bon, je suis pas venu tout seul, je suis venu avec toute mon équipe et je suis venu avec Louis Aoda. Et partout où on va avec Louis Aoda, avec des sons simples et efficaces, on arrive à faire turn up tout le monde. Et on va voir si aujourd'hui, à Lyon, vous êtes chaud. Louis, tu penses qu'ils sont chauds ou pas à Lyon? Eh Lyon, est-ce que vous êtes chaud là pour turn up? Est-ce que vous avez peur de perdre à Lyon? Est-ce que vous connaissez notre hymne? Est-ce que vous connaissez notre hymne là qui est dans le French Fluxo, qui est partout? Est-ce que vous connaissez qui fait genre de j'ai pas peur de perdre? J'ai pas peur de perdre. Quoi? J'ai pas peur de perdre. Quoi? J'ai pas peur de perdre. Quoi? La madame m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Pourquoi? J'ai pas peur de perdre. Je crois qu'il se soit un petit peu. Vas-y, on leur envoie, on va voir si ça turn up ici. J'ai pas peur de perdre. Ça va partir, je vais vous voir ce bon. Hey, hey, 1, 2, 3, 4. J'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. Quoi? J'ai pas peur de perdre. Quoi? J'ai pas peur de perdre. La madame m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Pourquoi? J'ai pas peur de perdre. Pourquoi? J'ai pas peur de perdre. Ils sont mon compte et d'où vient cette oseille? Je vais pas au cours et j'ai pas de patron. C'est toi là où je suis. Pourquoi? Nous, il y a un mec qui nous a super influencé dans le game.
Et on va tous vous demander de faire le signe de X, parce que là c'est le moment des hommages. Est-ce qu'il y a des fans de XXXTentacion? On va se mettre 2 sons, parce que rest in peace cette jeune légende. Celui-là vous le connaissez tous. Tout le monde. Et même si vous connaissez pas les paroles, on va vous voir chanter pour X. Et répète, tout le monde fait le X-Sign, tout le monde fait le X-Sign. Celui-là c'est pas pour turn up, c'est juste pour l'hommage. Hey, hey, hey. Spotlight, moonlight, it's moonlight, Charlotte, moonlight, spotlight, moonlight, they want to pick it to moonlight, Et là on va passer au niveau 2. On va passer au niveau 2. Et celui-là, chaque fois qu'on le fait, partout où on l'a fait, ça turn up comme jamais. Ça se répète, c'est simple, vous le connaissez tous, ça fait Donatello, Donatello, je suis Othello, je suis Othello, Sposkozeyo, Sposkozeyo, Donatello, Pas de bruit, le silence est tort. Pas de bruit, je dois vous dire, ah, non, plus les bords, j'ai pas besoin de trouver des bois. Quand ça payait pas. Quoi? Qui sera là quand ça payera? Est-ce que vous connaissez tous Nipsey Hussle? Vous savez ce qui s'est passé avec Nipsey Hussle? Et comme on l'a dit, on est là pour rendre des hommages. Et il y a des mecs comme ça qui ont marqué la culture par les bonnes actions, par le charbon. Le mec, il était positif. Il a créé des choses pour la communauté. C'est un mec qui nous a tous servi d'exemple. Et j'espère que la leçon est passée pour tout le monde. En tout cas, grosse force à Nipsey Hussle et toute sa famille. Et là, on va se mettre Rocks in the Middle. Même si votre anglais est approximatif, chantez-le. Entourez-vous des bonnes personnes et croyez-le, si nous on a réussi à faire ce petit truc, on peut tous le faire. Donc faites du bruit pour vous, Lyon, faites du bruit. Est-ce que vous êtes prêts pour oh là là? Oh là là. Eh, c'est le coach sportif, il doit assumer, Lui, ah. Quoi? Ne l'oublie pas. Tout le monde. J'ai dit, oh là là. Je suis la salade, j'ai de l'oseille, pas de malala. Jusqu'à tomber malade, avant t'étais pas malala. T'aurais dû halala, j'en pas les couilles du salade. Car ton argent, j'ai dit, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Eh, vous la connaissez, J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La mathématique, tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Quoi? J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. On fait du bruit pour vous. Là, je veux faire un truc spécial que je vais faire qu'à Lyon. Je vais demander à toute mon équipe, ils sont même pas au courant. Toute mon équipe, mets-toi là. Avant ça, avant de faire l'annonce que je vais faire, je vais vous demander à tous de faire un maximum de bruit pour Louis Aouda. Du bruit. Bon, c'est parti. Alors, moi j'ai commencé à faire mon premier site en 2011, il s'appelait Roi de la Rue. Ensuite, quand j'ai commencé ce site, on m'a dit c'est mort, il va pas marcher. J'ai fait French to Death. Ensuite, j'ai fait Baloucho. Ensuite, j'ai fait French Plug. Et aujourd'hui, on est là, on tourne partout en France. Il y a du monde qui vient. On est suivi, on fait des trucs. Et avec toute mon équipe, on arrive à vivre de ce qu'on fait. Et pour ça, je veux tous les récompenser un par un devant vous. Parce que ces mes gars, ils me soutiennent même quand il n'y avait pas à manger. Donc déjà, faites du bruit pour eux, pour de vrai. Et là, un par un, ils savent même pas ce qui va se passer. Un par un, ils vont finir haïssés comme jamais. Haïssés comme jamais. Et pour ça, je suis obligé de me mettre un son de Ghana, toast up. Et tout le monde lève la main, tout le monde lève la main. Tout le monde lève la main. C'est pas une équipe, c'est une famille. C'est French Plug. Et vous faites partie de la famille, vous faites tous partie de la famille.
ça se passe en direct. On fait pas de tatouage, on fait du ice. Tout le monde. On va nigga toasted. Lean on the top. Faites du bruit pour mon équipe French Break. Un maximum de bruit pour Fuji Sissoko. Le ice. Viens. Faites du bruit pour Madame Alicia. Faites du bruit pour le frérot. Big Nigga. Faites du bruit pour le petit frère. C'est mon petit ref lui aussi. Viens. Faites du bruit pour la et faites du bruit pour mon gars, hey Malours. Là, mets la main. French break. Et pour ça, lui il l'a fait pour sa mère, moi je vais le faire pour mon Insta. Mais attendez. Puisque lui il est là, il offre des cadeaux à tout le monde. Mais hey, faites du bruit pour mon gars Balou. Merci. Balou. Eh, justement, est-ce que vous êtes chaud pour passer sur ce Insta? Il y a plus de 300 000 personnes. Vous êtes chaud? Quand je dis 3, 2, 1, c'est à vous de montrer. 3, 2, 1. Force à vous, force. Un avenir incertain, et si tu veux faire de la moulasse avec tout le terrain, les terrasses c'est mon karaté. De te parler, on va pas rater. Check. Matricé comme à Chicago, validé par des collabos. Ça met plus à détail dans le bendo. Qui t'a dit j'étais un veto? La weed est passée à travers. Connard, tu t'es même pas aperçu. Lyon, c'était vraiment très sale. Merci à vous tous. Faites du bruit pour vous, Lyon. Vous étiez trop chaud, merci. C'était l'équipe French Plug. On est ensemble, c'était le Aouda Gang Tour. Merci à tous. J'en mange. Comme jamais. Comme jamais. Yes. Lyon, vous êtes trop chaud. Lyon, vous êtes trop chaud. Go, vas-y, go. Je pense qu'il faut que j'arrête les vidéos. La réussite, elle est atteinte. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, tu vois ça? Hein? C'est ma caisse. Et j'ai pas le permis. Nique sa mère! Hein? Fuck that shit! Comme un jeu en fait. Il
Et à force de le faire, tu restes concentré. S'il te plaît, Balou, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est pour se déconcentrer. Balou et Louis, il faut que tu le fasses. Et en fait, En fait, faut que tu fasses boum. En fait, faut qu'elle fasse boum, boum. Et après, une fois qu'elle est au milieu. En fait, tu mets un point. Commence doucement, il faut que tu la contrôles. Chaud. Le gars est chaud. Contrôle-la, yes. Le gars est chaud. Yes. Le gars est pas seul. Tu vois, c'est Le gars est chaud. pas hyper dur. Ouais, j'ai capté. Une fois que t'es capté. Oh ouais, c'est technique. Ah, c'est technique, hein, mon frère. Commence doucement. Trouve le rythme, c'est comme la musique. Quoi. Trouve le tempo. Voilà, ça m'énerve. Wesh. Wesh. C'est bon, vas-y, filme ça ma gueule. C'est réel. Come. Mais wesh, je dis doucement. Yeah. Ah, on sent, regarde, on sent que tu tapes pas beaucoup. Les gants de combat, les gars, ça c'est les vrais gants. Ah ouais, bah oui, c'est Michel, ça va, non? Ça, c'était Michel, non, c'est Michel qui a bossé. C'est tard. Regarde, c'est à moi, je vais dire, je me prépare pour toi. Frérot, ouais, dans celle-là. Du coup, c'est là que tu boxes? C'est là que je me prépare. Non, parce que là, il y a eu Koji et Balou. Mais non, mais j'ai mal. Mets des gants. Vas-y. Il met des gants. En plus, j'ai une chaîne et tout là. Ah, j'ai une chaîne. Ma chaîne. Tu peux m'enlever ça là. C'est bon. Vas-y. Wesh, il est trop rapide. Il est trop rapide. Ça fait 1, 2, 3, 4, repart. 1, 2, 3, 4. Je suis avec Emma. Je suis avec Emma aussi, il est là. Peu importe leur nom. Freestyle. Les mecs me parlent. Quoi? Répondeur. J'ai pas le time. Allô? Je te donne pas l'heure. Non. Tu parles pourquoi? On te connaît pas. Viens pas chez moi. Car voilà, négro, tu n'es personne. Personne. Tu n'es personne. Dis-leur, tu n'es personne. Ils sont personne. J'ai commencé les cours. Oui. Je croyais que je réussirais. Non. Merde. Maintenant je suis sur phase B. Merde. Je croyais que je réussirais. Hey. Mais négro, je m'en suis lassé. Voilà, j'étais avec Emma dans le checks. Hey. Négro, on ne faisait niet. Ils veulent graisse qu'il y a dans mon assiette.
Allez, cassez-vous, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Barbu sur le pénis. Hey. Négro, je te l'ai mise. Hey. Pourquoi tu parles? Moi, je suis loin à Venise. Hey. Oh merde. Oh Zay. C'est pour ça qu'on se tape. C'est pour ça qu'on le fait. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. On est de retour du Aouda Gang Tour. Si vous étiez là, vous savez comment Balou nous présente, il a sa façon de nous présenter pour que vous puissiez savoir qui on est, etc. En général, il nous met notre son, un son qui nous correspond. Par exemple, moi, ça va être un peu voilà, la West Coast. Voilà, il va mettre du Blueface. Mais le truc que vous savez pas, c'est que chacun a sa personnalité, vraiment, on est chacun différent. Et il y a des sons que chacun écoute, que j'ai pu observer, qui sont assez spéciaux. Donc là, on va faire un petit jeu en fait. Je vais mettre un son et ils vont devoir deviner qui écoute ce son en particulier. Ah, ok. Est-ce que vous êtes ready? Oui. On va commencer. Allez, j'envoie. Comment? Alisha. Fallait laisser tourner là. Merci Balou. Voilà, on n'a même pas écouté ça donnait quoi. Mais il met au début. Life is life. Eh, toi, conduis, toi. Conduis. Il lève les mains. Ok, selon vous. Levez la main ceux qui ont la réponse. C'est Alisha, j'ai déjà dit. Alisha, lui, la boucave. C'est Alisha, ouais. Voilà, un point pour moi. Explique-nous pourquoi. Alisha, ouais, explique-nous. Parce que c'est une chanteuse de soul jazz que j'aime trop, Etta James. Et en fait, je l'ai découvert dans un film parce qu'on avait fait il y avait un biopic qui était sorti. Attends, mais tu regardes qui là? Ah non. Il y avait un biopic qui était sorti et c'était même Beyoncé qui la jouait, mais c'était il y a plusieurs années, ça fait presque au moins 10 ans. Et après j'ai découvert ses sons et j'aime trop les sons comme ça, de jazz et tout. Même en période de Noël, j'écoute grave des sons de ce style, donc voilà. Elle a joué dans quoi là? Cadillac Rock'n'Roll? Cadillac Rock'n'Roll, je pensais pas que tu le connaissais, je pensais pas que le nom. Mais les négros ils savent pas que moi j'ai. Bon bah alors pour ceux les gens qui connaissent Cadillac Records, et bah c'est l'histoire de cette dame là et c'est Beyoncé qui la joue. Ouais, carrément. Il y a l'histoire du rock'n'roll aussi, comme ça tu sais. Chuck Berry, c'est un Renoir qui a créé le rock'n'roll. Il a été repris par Elvis. Culture dans ta race. Voilà. Et depuis que j'ai découvert, et bah je kiffe ces musiques et je les connais presque toutes par cœur et tout. Chuck Berry. On passe à la deuxième. Vous êtes prêts? S'il vous plaît. Hein? Arrête de regarder le titre. Pourquoi t'as pas mis putain, je pensais que t'aurais mis Arafat. Ouais, j'ai pensé, mais non, justement, Arafat. Ouais, vous allez trouver. Vous alliez trouver trop facilement. Un point pour Aouda, c'est bon. Voilà, un point pour lui, Aouda. Ce morceau, voilà, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Et bah, quand je vais me marier, il sera oh, c'est beau. Mais pourquoi tu le trouves malheureusement, si beau, comme. Pourquoi tu le trouves si beau? Bah, je sais pas, c'est la flûte qu'il y a, puis le refrain, j'aime beaucoup. Mais ta copine, elle sera danser dessus? Hein? Bref, on va passer à la deuxième. Ouais. On va passer à la troisième. Par rapport à ton style de goût, peut-être qu'elle savent. Oui, pas mais danser dessus. elle va prendre des cours. Ah, ok, d'accord. On y va. Logan. C'est quoi? Demi Lovato, c'est Logan. Ah? C'est Logan. C'est Emma? Ah? C'est Logan. C'est Louis Aouda. Louis Aouda. Putain, en plus j'ai hésité au début. Il s'est trompé de titre. J'ai 2 points. Ah, le mytho. Il s'est trompé de Mais titre. c'est elle, Demi Lovato, elle a même fait un feat avec Lil Wayne, non? Mais après, je lui avais envoyé un autre son. J'ai 2 titres de Louis, mais vas-y, je t'oublie de le mettre celui-là. Non, ouais, j'aime bien ce morceau. Donc c'est Louis qui écoute Demi Lovato. Mais ça choque pas? Ah non, j'aime bien ce morceau. C'est un morceau un peu dans ma couleur, triste. En plus, elle parle de la sobriété. Moi qui adore consommer cette gasoline. Wouh!
Mais dans ce cas-là, c'est pas choquant que tu l'écoutes. Hein? Non, non, c'est pas choquant, non. Mais T'as dit moi qu'adore consommer cette gasoline. Il a raison aussi. Bon, en tout cas, voilà, c'est Louis. C'est Louis. Marc-Antoine, t'as besoin de toi. Logan, c'est Logan, j'ai tant besoin de toi. Mais c'est pas choquant non plus. J'ai tant besoin de toi. T'es mon amour. Bon, allez, c'est bon. Mais moi ça me choque pas aussi à lui. Lui il chante ça une petite tismée d'insta et tout de suite. Quand j'étais dans Puma, je mettais ce son. Quand j'avais plus de meufs, personne n'était là pour moi. Donc ça représente toute mon enfance en fait. Toute mon enfance, j'avais le cœur brisé. Hein? T'as pas eu une meuf que 2 jours dans ta vie? Non, quand j'étais petit, j'avais pas de meuf. Du coup, je mettais ce son et j'étais vraiment triste ce soir. Personne ne pouvait me comprendre et moi je remercie. Voilà, Marc-Antoine, t'es vraiment quelqu'un que j'apprécie. Artistiquement, musicalement, physique. Il devient quoi? Il devient quoi Marc-Antoine? Gage, je suis allé sur son Instagram et tout, non, carré hein. Et Gage là, Gage. Et Gage, c'est qui ça? Je connais pas Gage. C'était la même époque. Hein. Marc-Antoine, Gage. Non, Gage il est back. C'est qui là? Gage il est back. Ok. Grâce à Soprano là, il a fait The Voice. Ok. Gage is back. Gage is back, Asian people. Bon alors le prochain son c'est quoi? The next one. C'est lui. Alors Balou, explique-nous. With ton cœur bascule anymore. All the buildings a prison. Non, c'est trop puissant. En fait, le son est puissant. Il y a un message dedans. Ça parle de la société actuelle. C'est Lucky Dub, rest in peace, il est mort. J'ai grandi dedans. Mon père, il nous mettait les cassettes quand on était petit avec Louis. Et il faisait défiler ça et on regardait, on écoutait et tout. Donc ouais, non, t'étais pas né toi. Mais c'était trop puissant. C'était trop puissant. Et en fait, à chaque fois que je vais écouter un truc reposant, je mets ça. Quand je suis sur l'eau et tout. Et je mets son projet à lui, il s'appelait Prisoner. Et ouais, c'est vrai, de ouf. Et du coup, voilà, je valide fort. Je valide le reggae de toute façon. Moi j'ai un petit truc à rajouter, c'est que quand Balou, souvent il me fait des périodes où il me fait écouter de la musique, il est dans l'ambiance et tout, et il va rentrer dans des trucs personnels. Mais je savais que t'allais me dire ce son là parce pareil, que ouais, moi aussi pareil. Il m'a dit voilà, tu vois, nous on écoute de tout, on a de la culture. Voilà, quand il veut nous apprendre des choses, le grand frère. C'est ce qui me met en général. Il m'a mis en dernier tonton. Ça choque pas du tout qu'il écoute ça, mais bon, c'est pas grave. Il m'a mis en dernier tonton, putain. Ok, on passe à la suite. Si toi écoute la musique, je vais te faire. Aïma. Le dernier c'est Aïma. Non. Sérieux? Ça c'est la main. C'est Louis, je l'ai dit en premier. Voilà, je l'ai dit en premier. Car le temps va son chemin, quels que soient nos desseins, sans nous attendre. Et pourtant, tu verras, nous marcherons près de toi, quelle que soit les caprices du destin. C'est Louis. Mais il en a choisi 2, wesh. Wesh, mais non, parce qu'il a triché. Le premier son que je lui avais envoyé, voilà, bref, il y avait un petit quiproquo. Ok, du coup, j'ai 4 points. En vrai, quand c'est pas Balou, il donne pas la réponse. Du coup, on sait que c'est lui. J'ai dit Louis. Donc, Louis, on sait à peu près, Roi Lion, ton histoire, vas-y. Le Roi Lion, mon histoire, c'est que c'est le meilleur dessin animé. Et j'ai un petit bif avec un mec dans cette voiture qui dit que le meilleur dessin animé de Disney, c'est Toy Story. Alors, ce mec. Franchement, si je le vois, frère, voilà. Bah, il est devant toi. Justement, en parlant de cet homme, on va finir avec lui, malheureusement. Voilà, on va mettre le son d'Aïma. Voilà, tout le monde sait que c'est lui. Mais non, parce qu'on t'a pas dit. Cœur de pirate. Voilà. Ah ouais. Je comprends mieux. Tu vois comme tout se mêle, les deux cœurs à tes lèvres, je deviens ce casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et de encore. Et moi je t'aime encore plus fort. Aïma. Ouais. Parle-nous, mon gars, parle-nous. T'écoutes ça à quel moment de ta vie, toi? En fait,
Non, en fait, ce morceau, c'est un morceau que j'aime vraiment beaucoup. Parce que c'est un peu comme le morceau Toast Up de Kofi en ce moment. C'est des morceaux, je sais pas pourquoi, mais ils me rendent heureux en fait. Toast Up de Kofi. Ouais, Toast de Kofi. Genre, c'est des morceaux qui me rendent grave heureux. Je sais pas pourquoi, c'est l'ambiance du son, la voix, le truc. Et ce morceau-là, je l'écoutais dans des périodes pas faciles que j'ai passées. Et du coup, quand je les réécoute maintenant, ça me fait du bien quoi. Mais pourquoi tu conduis pas avec tes deux mains? Ah, je connais. Quand tu sens les mains, lourd, hein. en tout cas. C'était lourd, en tout cas, j'ai découvert des personnalités. Mais il y a celui de Lamad. Lamad, vas-y, mets Lenny Kravitz. Qui s'est vendu tout seul. Mais bien, je vais vous expliquer après pourquoi. C'est un pervers. Ouais, j'ai fait quoi là? Wow! Show me what you got! No! Show me! Hey! Show me what you got! Mais il n'y avait pas eu les paroles, il n'y a rien eu là, on sait même pas. Là on veut. Ok, pourquoi cette chanson, elle me rappelle mon enfance. Quand ma mère elle nous abandonnait, quand ma mère elle nous laissait après aller bosser avec mes frères, souvent on regardait la télé et il y avait cette musique. Et il s'est passé un truc, c'est qu'on avait des billes à ce moment-là. Et dès qu'il y avait son clip, on les jetait sur la télé. Ah, en fait, ça n'a rien à voir. On les jetait sur la télé. Et ma mère, un jour, on a pété la télé, du coup, elle nous a grillé, elle nous a fouettés. Mais du coup, cette musique, elle me rappelle pas mal de souvenirs. De temps en temps, je l'écoute. Voilà. Emma, t'es à 180. Tu peux ralentir, Emma. Tu penses que j'arrive à 200? Non. Je connais. Vous êtes pas marrant, c'est un truc de ouf. Hein. Non, mais en tout cas, c'était lourd, hein, franchement. Yo. Bande d'enfoirés. Ceux qui me suivent savent ce que ça signifie. Ceux qui me suivent savent que ça signifie. Balou et son téléphone solo, c'était les débuts. Là, j'ai pris mon téléphone et je marche dans la rue et on va parler du game. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça m'a manqué. Ce genre de vlog comme ça où je m'adresse à vous directement, où je parle directement à la communauté. Donc il s'est passé pas mal de choses dans le game et on va en discuter tout de suite. Restez connectés. On va commencer par Lil Xan. Alors vous connaissez tous Lil Xan, vous savez ce qui s'est passé avec Lil Xan. Lil Xan à l'époque, j'avais fait une vidéo, je me souviens, où j'avais exprimé qu'il y avait eu une galère entre Lil Xan et les fans de Tupac parce qu'il avait critiqué un peu Tupac. Du coup, il se faisait un peu harceler, tu vois. Et Lil Xan, c'est vrai que il représentait tout ce que les gens n'aimaient pas dans la nouvelle génération. Le rappeur SoundCloud parce que c'est devenu péjoratif, le fait qu'ils consomment du Xanax, que des choses que les voilà qui poussent à on sait déjà. Voilà, les tatouages, les face tattoos, ils représentaient vraiment la nouvelle génération que les anciens ou même qui représentaient genre peut-être pas le talent mais le clout, etc. Et du coup il s'est beaucoup fait attaquer sur ça. Et là dernièrement il y a un mec qui est venu qui a tenté de le chercher un peu et Lil Xan il a pété un câble et il a sorti son brolic, il a sorti son gun, il a sorti son arme et ça a fait du bruit. Le mec a filmé en vidéo et ça a fait du bruit. Pourquoi ça fait du bruit? Parce que déjà c'est Lil Xan et on s'attend pas à ce qu'il fasse ça, et aussi parce que wesh il a quand même sorti un gun pour un mec qui vient et qui fait le rageux. Alors il y a plusieurs trucs que je me demande. Le premier truc c'est est-ce que pour vous c'est normal la réaction de Lil Xan, dans le sens où voilà, on va pas se mentir qu'il a beaucoup subi d'insultes sur les réseaux, il a beaucoup subi d'attaques, de rageux, etc. Donc je me demande, est-ce que c'est légitime sa réaction? Est-ce que c'est légitime qu'il marche armé? Parce que on sait qu'aux États-Unis ça va vite et que les rappeurs se font soit tirer dessus, soit ceci, cela, et ça va être ça ma question. Moi je vais vous dire un peu comment je vois le truc. C'est un jeune qui était déjà dépressif, qui a eu que voilà, qui a subi les critiques d'internet, et on se rend pas compte quand on n'est pas exposé, mais une critique ça peut, en fonction du mental de la personne, ça peut vite retourner le cerveau. Alors moi je dis que mon avis à moi pour Lil Xan, c'est que oui,
je le comprends que le mec soit armé, mais peut-être que la réaction était un peu excessive sur le fait, parce que le mec, bon, c'était un rageux, ça fait chier, mais le mec il venait juste rager quoi, il aurait dû ne pas le calculer, à la limite flex sur lui et passer à autre chose. Mais bon, en tout cas, je souhaite que du bien à Lil Xan, et dites-vous à tous qui regardez les vidéos qu'Internet ça peut vraiment traumatiser les gens, ça peut créer des carrières, ça peut en niquer, ça peut niquer des vies, donc c'est pas à prendre à la légère ce que vous faites sur Internet, ce que vous postez, ce que vous faites, ce n'est pas à prendre à la légère. Bon, vous l'avez vu, j'ai toujours le drip French plug. Et dites-moi ceux à qui ça fait plaisir ce genre de vidéo, parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps, et à l'époque je me souviens j'en faisais grave comme ça. Si vous voulez que j'en fasse plus en dehors des French Plug Show, des vidéos comme ça où je me filme, faites-moi un signe, envoyez-moi un DM carrément sur Insta si vous voulez plus de vidéos comme ça, et je vais reprendre les vidéos lifestyle, parce que même moi ça me manque un peu de m'adresser à vous directement, et vous me dites ce que vous en pensez. Bon, deuxième sujet, on va parler de l'homme qu'on appelle Tekashi 69. Alors vous savez, on a déjà parlé beaucoup de tout ce qui se passe sur 69. Toi, j'ai l'impression d'être revenu en 2018, 69 et Lil Xan dans le même sujet. Alors faut savoir que 69, voilà, il est toujours en prison. Voilà, il y avait snitch, pas snitch, ceci, cela. Et bon, il y a déjà 6 personnes qui ont plaidé coupables et il en reste 2. Et les 2 qui restent sont les 2 qui auraient été les membres qui ont kidnappé 69. Vous vous souvenez, l'année dernière, il s'était fait kidnapper et frapper. Il lui avait volé ses bijoux, etc. Ils étaient montés chez lui. Et ça serait les 2 qui sont responsables de cet acte. Et en fait, c'est les 2 qui n'ont pas encore plaidé coupable. Alors, il y a 2 solutions. Soit ils plaident coupable, soit 69 les balance. Alors moi, ma question, c'est à la place de 69, qu'est-ce que vous auriez fait? Sachant que la moitié du tout le gang, c'est déjà auto-balance, tu vois. Là, il reste 2 membres, des membres qui vous ont fait du mal. Est-ce que vous les auriez balance? Alors voilà, c'est simple. Est-ce que tu aurais respecté le G-code, le code de la street, ou est-ce que tu aurais pensé à toi, ton futur, etc. Et ça, je vous laisse répondre vous. Moi, vous avez déjà ma réponse, vous le savez déjà. Je me serais même pas mis dans toutes ces galères. Mais bon, en tout cas, ce qui annonce peut-être un retour de 69 courant 2019, fin 2019, courant 2020. Et est-ce que vous pensez que le retour de 69 va être puissant? Parce que moi, ce que je vois, ça me choque, c'est que je vois beaucoup de gens qui disent on s'en bat les couilles. Je regarde les commentaires, que ce soit académique, un peu partout, qui disent il nous manque. On s'en bat les couilles qui balance, de toute façon Treyway c'est un bâtard, de toute façon ci ça. Et j'avais averti déjà Fodji à l'époque que c'était ce qui allait arriver avec 69, et c'est un peu ce qui arrive, et ça me surprend pas tant que ça, mais ça me surprend un peu quand même, parce que je me dis, en vrai, ça va ou quoi? Voilà, je me fais arrêter comme ça. Et en vrai je me dis, c'est ouf, parce que ça montre que tout a changé dans le game. Avant, ça c'était un truc qui était impossible. Je dis pas que c'est positif, mais je dis que ça c'était un truc qui était impossible. Et là je vois bien que la nouvelle génération et tout ce qui arrive, en fait, limite ne calcule pas l'histoire, ne calcule pas la street crédibilité. Ils veulent juste la musique, le clout et Instagram, tu vois. Après on va pas se mentir que 69 il a fait beaucoup de streams, il a fait des gros sons, il a fait ceci, cela. Donc dites-nous, est-ce que vous pensez que le retour de 69 va être balèze? Est-ce que vous à la place de 69 vous aurez snitch? N'hésitez pas à réagir. Et le dernier sujet, c'est DJ Khaled, on va en parler. DJ Khaled, oui, the best. Voilà, DJ Khaled, il est connu pour sa positivité, on en a fait toute une vidéo dessus. Il est connu pour voilà, ses cris de guerre, il est connu pour tout. C'est DJ Khaled, on va pas se mentir, c'est DJ Khaled. Voilà, on connaît tous DJ Khaled. Et là, dernièrement, il a supprimé sur Insta, mais il a fait une petite vidéo où il dit en gros que lui, ce qu'il fait, c'est de la bonne musique. C'est de la musique qui s'écoute partout. Tu vas dans les clubs, dans les barbers, tu l'entends partout. Pas comme cette musique mystérieuse, cet album mystérieuse, tu vois. Cet album mystérieux. Et bon, Internet s'est accaparé du sujet. Les gens ont dit que, en fait, quand il parlait de musique et d'album mystérieux, il parlait de Tyler, the Creator, qui a sorti un album Igor qui est très 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 costaud. Et Tyler, lui, il a directement répondu, il a dit ouais, ma musique est mystérieuse. Bref, il s'est amusé à troller DJ Khaled. Et moi, ça m'a un peu surpris. Ça m'a un peu surpris parce que DJ Khaled, il est connu comme étant l'homme de la positivité. Il est connu comme étant l'homme qui est toujours souriant, qui n'attaque personne. Je l'ai jamais vu vraiment dans un clash. DJ Khaled, je sais qu'il avait une petite embrouille avec Ace Hood, mais je l'ai jamais vraiment vu dans un clash. Et je me suis dit, bon, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que soit
soit il y a eu un beef en interne entre Tyler the Creator et DJ Khaled qu'on sait pas, et là du coup DJ Khaled il s'est dit peut-être que je vais régler ça sur internet, et c'est peut-être pas la meilleure solution parce que je pense que dans tous les cas celui qui va repartir gagnant c'est Tyler the Creator, et DJ Khaled va passer pour un rageux. Il y a déjà un truc qui se crée là en mode ouais c'est un rageux, il fait rien, l'autre il a créé sa musique, il a fait ci ça, voilà, enfin les gens disent que DJ Khaled ne fait rien alors que Tyler the Creator il a posé, il a composé, il a tout fait sur le projet, qui est parfait, hein, qui est très très costaud le projet. Bon, je comprends un peu comment les gens ont vu le truc. Je comprends largement. Maintenant, le truc qu'il faut se dire, c'est quoi? C'est que DJ Khaled, we the best, dans ce qu'il dit, il a pas faux à 100%. C'est vrai que la musique de DJ Khaled, tu l'entends partout, dans toutes les radios, dans toutes les télés, il y a les clips, il y a ceci, cela. Je pense à Jealous, je pense à tous les sons qu'il a fait, ils sont partout. Maintenant, il y a le deuxième argument, enfin la deuxième hypothèse plutôt. La deuxième hypothèse qui serait peut-être que DJ Khaled, je le dis bien, peut-être que DJ Khaled serait en train de préparer un coup marketing du génie. Alors ça serait vraiment un coup au marketing du génie, c'est-à-dire se dire que, bon, DJ Khaled est en train de teaser un morceau avec Tyler the Creator et qui crée un fake beef autour, etc. Ça me parlerait déjà plus et ça concernerait déjà plus l'image de DJ Khaled, et ça serait mieux pour lui parce que voilà, ce qui est en train de se passer là c'est triste. Et le dernier argument ça serait vraiment que tu vois, internet, on met souvent les sorties face à face, genre Tyler the Creator il est sorti en même temps que DJ Khaled, il a vendu plus, il est numéro 1, pareil à l'époque Travis Scott, Nicki Minaj elle est numéro 1, ceci, cela, et ça crée des rivalités en fait. Internet crée des rivalités sans vraiment le savoir, tu vois, et du coup peut-être que ça lui est monté à la tête. Tu connais, quand tu sors l'album, tu veux être numéro 1, tu veux être si, il a toujours été habitué quand quasiment à toutes ses sorties à être numéro 1, et peut-être que ça lui est monté à la tête et qu'il l'a mal pris, et qu'il s'est dit vas-y, je vais dire un truc en l'envoyant une piche-tête, on va voir comment internet va réagir, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors ça relance un débat. Est-ce que les chiffres sont importants dans le game? Est-ce qu'il faut tant faire attention aux chiffres et pas à la qualité? Franchement, moi c'est la qualité qui prime. Il y a T-Pain qui a mis un post sur ça. Pour moi, la qualité prime et primera toujours. Donc voilà, c'était un peu mon avis sur ces trois sujets. Voilà, je les ai fait comme à l'ancienne, vraiment comme à l'ancienne. Mon téléphone, moi qui marche dans la rue. Mon avis, et si ça vous plaît, bon là il n'y a pas de micro, c'est vraiment mon téléphone à chaud, si ça vous plaît n'hésitez pas, je vais vous faire plus de délire comme ça, revenir un peu dans la base de cette chaîne YouTube, n'hésitez pas, et voilà, mettez un commentaire, mettez des flammes comme dirait Fodjé et Sissoko. C'était un gros épisode, vraiment, j'ai validé tout ce qui s'est passé à Lyon, je valide tout ce qu'on est en train de vivre, le Aouda Gang Tour, et franchement sans vous on serait pas là. Donc merci à tous ceux qui suivent la chaîne YouTube, merci à tous ceux qui suivent tout ce qu'on fait, qui suivent toute mon équipe, merci à ceux qui donnent de l'amour, merci aux rageux parce que c'est grâce aux rageux aussi qu'on avance, hein. Quand je dis grâce aux rageux, c'est dans le sens si t'as pas de rageux, c'est que t'as pas fait, comme dirait l'autre, if you ain't got no hair, you ain't poppin' nigga. Donc voilà, en tout cas force à vous tous et n'oubliez pas, French Plug dans la maison, on est ensemble. Turn up.